Coucou à tous, bien me voici pour vous présenter mes indispensables, on va dire printemps-été. Bon, on va considérer que c'est déjà l'été à 10 jours près. Donc j'ai pas seulement mis du maquillage et des soins, j'ai aussi mis des accessoires, enfin vraiment les trucs que j'utilise impérativement chaque été, j'ai envie de dire, ça change pas beaucoup. J'ai jamais fait ce type de vidéo, mais à mon avis j'en ferai qu'une seule parce que de toute façon chaque année c'est la même chose pour moi. Donc on y va. Alors on commence par les soins. Alors hier j'ai testé un lait du Petit Marseillais. Pour la petite histoire, il faut savoir que je déteste cette marque. J'ai déjà essayé plusieurs crèmes, honnêtement, des gels douche, crème pour les mains pendant l'hiver. Et à chaque fois, honnêtement, j'ai été déçue. Donc je suis allée chez Intermarché parce que j'avais quelques courses à faire. Et je suis tombée sur le lait réparateur, peau abîmée, desséché, aux carités, aloe, cire d'abeille. Je prends toujours des produits qui sont très riches, donc je vais toujours vers tout ce qui est beurre corporel, que ce soit chez Mixa, chez The Body Shop. Et j'en ai acheté plusieurs et pour être honnête, je les finis jamais. Et en fait, mon copain utilise toujours le lait Nivea. Et donc j'ai eu l'occasion de le tester aussi. Je me suis dit, mais mince, en fait, ils ont quand même changé les textures des laits parce que c'est quand même des textures qui sont très très nourrissantes. Et du coup, pour pas lui vider son pot, le pauvre, j'ai pris donc celui-ci du Petit Marseillais que je trouve génial. Alors vous allez me dire, t'as pas beaucoup de recul. Ouais, enfin bon, je l'ai mis hier soir. Déjà il s'applique et il pénètre super rapidement. Et surtout ce matin quand je me suis réveillée, j'avais encore cette peau douce et encore cette sensation, vous savez, quand vous touchez, vous sentez que vous avez mis de la crème, et j'avais encore cette sensation après avoir dormi, etc. Mon corps étant frotté par le coton des draps, ça aurait pu partir, et ben pas du tout. Et pour moi déjà là c'est une victoire. Alors à plus il sent vraiment très très bon. Maintenant une abonnée m'a dit qu'elle s'était lassée de l'odeur, j'ai peur que ça puisse être le cas pour moi aussi. Là ça c'est une odeur qui est quand même assez présente. On aime, on n'aime pas, en tout cas moi pour le coup ça me plaît bien. J'espère juste que vu qu'on arrive vers l'été normalement, j'espère juste que ça va pas être trop lourd en fait comme parfum. Mais en tout cas pour moi le lait c'est un indispensable parce que l'été on n'a pas envie de prendre son beurre corporel. Et du coup pour moi c'est une bonne alternative, surtout qu'en plus maintenant il existe des laits nourrissants. Oui, Wendy débarque et donc c'est un plaisir. Je pense... Et je suis certaine que l'été, en fait, moi j'adore utiliser les toniques. Je les utilise pas du tout l'hiver, j'ai pas de tonique l'hiver parce que l'hiver déjà même l'eau micellaire je la trouve pas très agréable parce que c'est froid. Et du coup c'est pas très agréable à utiliser, bien que ce soit parfois plus efficace qu'un lait démaquillant ou une huile démaquillante. Mais voilà, depuis quelques temps j'utilise le tonique purifiant protecteur de peau de L'Oréal, l'incroyable fraîcheur. Moi ce qui m'a attiré c'est le mot incroyable fraîcheur, c'est ce qu'on recherche clairement l'été, c'est de se lever, se passer un coton avec un tonique sur le visage et se sentir rafraîchi. Parce que clairement, moi je ne lave pas mon visage le matin au savon, je prends ma douche le soir. Et le matin j'aime bien voilà, me passer un tonique pour me rafraîchir et un petit peu dynamiser tout ça. Réveiller ma peau, etc. Et donc du coup, j'avais pris ce tonique. Pour tout vous dire, je le conseille pas spécialement parce que la texture est tellement fraîche qu'elle en est irritante pour les yeux. Alors je l'applique pas sur les yeux, mais même quand j'applique le coton autour de mes yeux, et ben le coton, enfin mes yeux me piquent, vous savez, ça brûle un petit peu. Donc du coup je le conseille pas à ceux qui ont les peaux sensibles, mais alors pas du tout. Mais par contre il fait bien son job dans le sens où il est vachement frais, il sent le raisin. Donc je le terminerai, mais ça c'est sûr que je rachèterai pas par exemple la fille qui fait plusieurs styles de vidéos en une. Bref, tout ça pour dire que le tonique pour moi c'est un indispensable. Alors comme vous le savez, l'été on n'a pas forcément envie d'en mettre une tonne sur son visage, mais par contre je dérogerai pas à la règle, il faut surtout hydrater, surtout pour moi qui ai une peau très déshydratée. Et si vous me suivez sur Instagram, et si vous me suivez pas, ben, si ça vous intéresse de me suivre parce que je publie des vidéos ou des photos tous les jours sur ce que je fais, enfin sur ma vie en fait clairement. Vous ajoutez Wendy Coco Vanille et j'ai montré que j'avais acheté quelques produits de la marque Sienne chez Lidl dont j'avais déjà entendu parler. Et cette crème je l'ai payée je crois moins de 3 €, c'est la gamme Aqua Moisturizing Cream, donc c'est la gamme en fait pour les peaux déshydratées. Et en fait j'ai été super étonnée par le produit, ça fait une bonne semaine que je l'utilise et en fait c'est un gel et il est juste super agréable à utiliser et surtout il fait bien son job. Et franchement quand je vois ça je me demande pourquoi on met 20 balles dans des crèmes en parapharmacie. Pour celles qui ont des petits budgets ou tout simplement qui sont malines et intelligentes, foncez,
c'est vraiment pas mal et dites-moi ce que vous en pensez. Donc pour moi ça reste un indispensable parce que on va pas mettre du maquillage mais il faut surtout pas oublier de s'hydrater quoi, clairement. On va rester dans tout ce qui est corps, visage avec en fait le gel douche. Pourquoi le gel douche dans les indispensables? Parce qu'il faut se laver accessoirement. Non, pas du tout pour ça, parce que je trouve que l'été, le côté sensoriel des produits c'est décuplé. Et quand on va prendre une douche, bah, on a envie de fraîcheur, on a envie de quelque chose de tonique, quelque chose qui sent les vacances, de fruité, plus que par exemple de parfums qui vont sentir le chocolat ou le caramel par exemple. Et donc j'ai adoré chaque année prendre tout ce qui est Monoï de chez Yves Rocher, mais la verveine citron de chez Sephora est bien. Je sais pas s'il la faut encore là, je l'ai pas encore entamé celui-ci, je l'avais d'avance. Je sais que j'utilise souvent l'été et franchement c'est vraiment pas mal du tout parce que c'est le type de senteur qu'on recherche vers ces périodes-là. Donc pour moi en indispensable, bah, c'est des gels douche qui vont être frais tout simplement. En parlant de fraîcheur, moi comme vous le savez, comme tout le monde, hein, je sais pas sortir en règle générale sans avoir mis du parfum. Et bah, celui que j'utilise en hiver, c'est le Coco de Chanel ou par exemple Alien de Mugler. Ce sont des produits, enfin des parfums qui sont beaucoup trop lourds pour la période estivale. Et donc l'été je ressors toujours mon Sirem ou mon Rem tout court, donc de réminiscence. Et ce sont des parfums qui sentent l'iode, qui sentent, alors celui-là il est beaucoup plus musqué par exemple que le Rem tout court, mais ça sent l'iode, ça sent les vacances, ça sent le frais, et rien que le fait de se parfumer avec ce type de produit c'est quelque chose de très agréable. Et quand les gens sentent ce parfum là, il y a toujours une petite réplique dans le genre ça sent le frais, et ça c'est pour moi l'été, ce qui est indispensable, c'est vraiment quelque chose de frais. Je comprends pas les personnes qui portent des parfums très lourds à cette période, parce que d'une, je trouve ça très entêtant pour soi-même et encore plus pour les autres. Alors là vous avez peut-être rire, mais je trouve ça hyper important aussi l'été, enfin peut-être tout le temps, mais moi je suis très adepte en fait des produits intimes, du gel intime quand on se lave, etc. Et il y a ce déodorant fraîcheur de la marque Femme Fraîche. En fait c'est un déodorant intime et ça je trouve que l'été ou même l'hiver, mais peut-être plus l'été quand vous marchez avec la transpiration, etc. C'est désolé, c'est pas très glamour, mais c'est réel. Et ben c'est toujours sympa d'avoir ce déodorant, bien sûr à condition de se laver tous les jours, mais je trouve ça beaucoup plus frais et en plus ça sent super bon et ça sent toute la journée, je vous assure. Après par exemple quand vous allez faire pipi que vous allez faire pipi par exemple, vous sentez le déo, c'est vachement plus agréable. Et j'aime bien ce type de produit, donc dans le sac à main. Alors clairement vous n'allez pas vous mettre du déo mine de rien au boulot comme ça, mais les déodorants fraîcheur intime, je trouve ça vachement sympa l'été et moi je sais pas m'en passer. Alors bien sûr on va passer au maquillage, donc tout ce qui est maquillage en fait on va vite faire le tour parce que là par exemple j'utilise plus de fond de teint, oui moi. Alors déjà il y a les blushs, mais pas n'importe quel blush. Moi ce que je vais adorer l'été c'est les blushs, bien sûr avec des sous-tons un petit peu orangés, parce que c'est ce qui va à ma peau, mais surtout des blushs qu'on dirait en fait complètement irisés. Par exemple le Margin de MAC et le Rose Gold de Sleek, qui sont des teintes avec des reflets en fonction de comment vous mettez votre visage. Pour moi c'est vraiment typique de ce qu'on va porter l'été, et c'est indispensable parce que même si vous n'avez pas envie de vous maquiller énormément comme par exemple c'est le cas aujourd'hui, ben ça va tout de suite faire un truc sympa sur votre visage et ça fait frais, lumineux, et c'est ce qu'on va rechercher l'été. Qui dit été dit bronzer et highlighter. Donc l'highlighter pour moi c'est le Moonlight Pearl de LF, je vous en ai déjà parlé dans des favoris, enfin j'ai vraiment adoré cet highlighter, je le trouve excellent. Donc c'est un highlighter qui est cuit et j'ai découvert il y a à peu près 2 mois le Light Sun de Arc-en-Ciel qui est en fait pour moi le bronzer parfait parce qu'il est mat, il n'y a pas une paillette, il n'y a pas un irisé dedans. C'est vraiment le truc mat par excellence qui correspond exactement à ma carnation. Il est parfait, donc après à vous de choisir, mais pour moi l'été c'est pas possible sans bronzer quoi. Pour les produits pour les lèvres, il n'y en a pas 50 en fait. Forcément pour moi ça va être soit effectivement le gloss nude parce que votre visage va être enfin vous n'allez pas mettre grand chose sur votre visage, donc le fait d'ajouter une touche de brillance sur vos lèvres c'est toujours un peu girly. Encore faut-il comment dire, apprécier et tolérer l'effet un petit peu collant, mais ceux de chez NYX et sont géniaux. Là c'est le crème brûlée et c'est pas du tout collant. Sinon il y a l'extrême et là c'est vous êtes en train de vous balader sur la plage et vous faites la belle. Et là il y a 2 rouges à lèvres que j'adore qui sont 2 roses un petit peu fluo. Il y a le Brink Pink de chez Sleek qui est un rouge à lèvres rose mat magnifiquement fluo, pop, tout ce que vous voulez. Et il y a le Jeffree Star Prom Night qui est un rose un peu plus fuchsia mais toutefois qui fait également son effet. Donc
Et on finit avec les indispensables accessoires. Alors première chose, les headbands, c'est les coiffures estivales, c'est les coiffures de l'été et c'est le truc facile à mettre et qui fait toujours son petit effet. Ensuite, il y a tout ce qui est manchette et d'autant plus que c'est vachement à la mode cet été. Donc tout ce qui est manchette comme ça s'applique et ça fait toujours son petit effet et puis je trouve pas ça désagréable à porter. Donc là par exemple, il y a celle-ci qu'on m'a offerte qui venait de chez ProMode et on a le même type en argenté. Tout ce qui est manchette pour moi c'est complètement estival en fait et c'est indispensable dans tout ce qui est accessoires. J'ai d'ailleurs retiré mon headband parce que j'ai chaud, il fait vachement chaud et donc du coup indispensable mais pas trop, hein, il faut pas qu'il fasse trop chaud parce que sinon vous avez vite chaud ici. Ensuite il y a tout ce qui est boucle d'oreille, j'espère que j'ai pas une vieille marque. Bon tant pis. Et sinon il y a tout ce qui est boucle d'oreille, donc celle-ci vraiment c'est le type de boucle d'oreille que j'adore porter l'été parce que déjà c'est hyper léger. Et puis je trouve ça joli en fait, c'est gros, moi j'aime beaucoup les grosses boucles d'oreilles en fait. Et d'ailleurs je vais les mettre parce que comme j'ai retiré mon headband, je vais pouvoir mettre cet accessoire. Les lunettes de soleil, donc celles-ci je les mets très rarement parce qu'elles sont, elles sont roses et j'ai jamais eu trop l'occasion de les porter. En fait je les avais eues à Paris, c'est même gravé Coco Vanille dessus parce qu'on pouvait le faire graver, enfin bref. Les lunettes quoi, pour moi c'est l'accessoire hyper important pendant cette période parce que déjà je trouve ça hyper classe. Il y en a des super sympas, il y en a toutes les couleurs. Cette vidéo qui est un petit peu trop longue, là je vais tout mettre sur mon ordinateur, Ilham va arriver et on va filmer cet après-midi. Je sais pas si je vais faire un espèce de vlog journée avec vous, enfin je sais pas exactement comment je vais appeler ça mais une journée avec nous parce que c'est une après-midi entre copines ou si on va faire un tag, je sais pas exactement. Toujours est-il que comme d'habitude je suis à la bourre, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Ciao!